J'espère que tu es déjà bien installé pour que nous ayons notre discussion dans le cadre de notre face-à-face. Si ce n'est pas fait, prends une chaise et installe-toi pour qu'on ait nos causeries habituelles, nos conversations. Nous le savons déjà dès l'adolescence et même parfois durant toute notre vie, nous voulons avoir des amis. Nous voulons appartenir au groupe. Et cela est très normal parce que l'être humain, avec grand H, est un être social. Et généralement, à l'adolescence, nous ne voulons pas appartenir à n'importe quel groupe d'amis. Nous ne voulons pas, parfois, au risque d'être traités de personnes ringardes ou de personnes vieux jeux, ne pas appartenir à une catégorie d'amis. Parfois, il y a le groupe des intellos, il y a le groupe des populaires, il y a le groupe des gens, des artistes. C'est en fait tous ces groupes-là que nous avons dans notre écosystème scolaire. Et généralement, quand on est jeune, on veut appartenir à un groupe de telle sorte que nous puissions être admirés, nous puissions être adulés, nous puissions être appréciés et tout simplement nous puissions nous affirmer et exister. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que les amis ou les compagnies que tu as ont une grande influence dans ta vie. Que ce soit dans ta vie actuelle ou dans ta vie future. Généralement, il faut savoir que dans la société, ce qui prône, et on le dit généralement à répétition, qui se ressemble s'assemble. Les amis ou les gens avec qui tu marches ont une influence même d'abord sur comment les gens te voient, ont une influence sur comment les gens te considèrent, ont une influence sur l'image que les gens se font de toi. Et il faut donc faire très attention. Si tu veux comprendre avec moi tout cela, je te propose de partir de ces deux illustrations. Et après, tu me diras qu'est-ce que tu penses. Prenons par exemple cette première photo. On voit des jeunes en groupe. On voit des jeunes ici qui semblent avoir une bonne moralité. On voit des jeunes qui semblent être équilibrés, studieux, qui semblent respecter les codes de la société, qui semblent réellement s'apprécier et s'entraider et qui semblent même être de bonne moralité. Qui semblent être de bonne moralité, être ensemble. Mais à contrario, prenons cette deuxième photo. Quand tu regardes ces photos, tu vois des jeunes qui ont envie de casser les codes, qui ont envie de s'affirmer, des jeunes qui semblent fumer, qui semblent ne pas avoir, les bons codes de la société. On voit des jeunes qu'on peut traiter parfois de délinquants. On voit des jeunes, à tort ou à travers, qu'on peut traiter de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu es étonné de toute cette analyse? Mais c'est réellement ça. Dans la vie, en fonction de qui tu es, les gens se feront une image de toi, à tort ou à travers. Généralement, les gens ne cherchent pas d'abord à te connaître individuellement. Avant de s'approcher de toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent avec qui tu marches. Ils regardent de par tes attitudes et de par l'attitude de tes amis, ce que tu laisses transparaître, ce que tu laisses voir de toi. Et parfois, à partir de cette image-là, les gens se font une idée de toi. Est-ce normal d'avoir des préjugés
par rapport à une autre personne, tout ça sans le connaître, je sais que ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est pas la chose indiquée, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est vraiment à 80 ou 90% de chance ou à 90% de foi. 90% de fois vraiment, les gens, à partir de ce que tu laisses voir, à partir des amis avec qui tu crains, on crée vite fait de te juger et de te classer dans un camp ou dans un autre.